Il était une fois un pauvre charpentier qui avait trouvé une bûche. Lorsqu'il commença à la tailler, le bois se mit à gémir. Il donna la bûche à son ami Geppetto, qui voulait en faire une marionnette. Geppetto, un savetier, emporta la bûche chez lui, réfléchissant au nom qu'il donnerait à sa marionnette. « Je l'appellerai Pinocchio », se dit-il. Geppetto se mit à sculpter le bois. Soudain, une voix s'écria « Oh, ça fait mal !» Geppetto était abasourdi. Tout excité, il sculpta la tête, les cheveux et les yeux qui fixèrent immédiatement le savetier. À peine avait-il sculpté le nez qu'il commença à s'allonger. Geppetto enseigna à Pinocchio comment marcher, mais dès qu'il put se tenir droit, il ouvrit la porte et s'échappa. Pinocchio s'excusa de s'être enfui et Geppetto pardonna à son fils. La marionnette serra son père dans ses bras et lui dit « J'aimerais aller à l'école pour devenir intelligent et t'aider. »« Mais nous n'avons même pas assez d'argent pour t'acheter un abécédaire. » Pinocchio parut triste. Alors Geppetto se leva, sortit et revint peu après avec un abécédaire. Pinocchio se jeta au cou de Geppetto et l'embrassa. Le jour suivant, Pinocchio commença l'école. Mais il fut distrait par le son d'une fanfare. Il se retrouva aussitôt sur une place noire de monde où les gens étaient regroupés autour d'un stand. C'était un grand spectacle de marionnettes. « Combien coûte l'entrée ?»« 4 sous. »« Qui me donnera 4 sous pour ce livre ?» s'écria Pinocchio. Un brocanteur qui se trouvait à 2 pas lui acheta le livre et Pinocchio se précipita vers le théâtre de marionnettes. Une fois à l'intérieur, Pinocchio sut qu'il avait commis une erreur. Il dit à Geppetto qu'un chenapan lui avait volé son livre. Mais alors qu'il parlait, quelque chose d'étrange se produisit. Son nez se mit à s'allonger. Plus il insistait sur le vol de l'abécédaire, plus son nez s'allongeait. « Mais que se passe-t-il » demanda Pinocchio inquiet. « Tu ne dis pas la vérité, Pinocchio » répondit Geppetto. « Quand tu mens, ton nez s'allonge. Si tu me dis la vérité, ton nez reprendra sa taille normale. » Alors Pinocchio raconta à Geppetto ce qui s'était passé et son nez reprit sa taille normale. Geppetto lui pardonna et le renvoya à l'école. Mais une fois de plus, quelqu'un allait croiser sa route et le détourner du droit chemin. Cette fois, c'était Carlo, un garçon fainéant. « Pourquoi ne viens-tu pas avec moi au pays des jouets ?» dit-il. « Tu pourras jouer toute la journée. »« La carriole passe ce soir pour m'y emmener, » dit Carlo. « Veux-tu te joindre à moi ?» Une fois de plus, Pinocchio allait tout droit vers les ennuis. La carriole arriva pour emmener les 2 amis et les garçons grimpèrent à bord. Le pays des jouets était tel que Carlo l'avait décrit. Un jour pourtant, au réveil, Pinocchio eut une surprise désagréable. Portant une main à sa tête, il découvrit qu'une paire de longues oreilles poilues avait poussé. Le jour suivant, elles avaient encore poussé.
Pinocchio enfila un grand bonnet en coton et s'en alla chercher Carlo. Lui aussi portait un bonnet tiré bien bas, presque jusque sur le bout du nez. Ils éclatèrent de rire à la vue des longues oreilles poilues. Mais au même moment, Carlo se mit à pâlir et à chanceler. Pinocchio lui-même trébucha et fondit en larmes. Leurs visages prenaient de plus en plus la forme d'une tête d'âne. Ils sentirent leurs forces s'affaiblir. Pinocchio et Carlo se transformaient en ânes. Le charretier se frotta les mains de joie. Carlo fut vendu à un fermier et un directeur de cirque acheta Pinocchio, qui dut apprendre des tours d'adresse. Un jour, alors qu'il sautait à travers un cerceau, il tomba et devint boiteux. Personne ne voulait acheter un âne inutile. Alors un petit homme vint et dit « Je vais le prendre pour sa peau. Il fera un bon tambour pour la fanfare du village. » Et Pinocchio fut acheté pour quelques sous. Son nouveau propriétaire l'emmena jusqu'à la mer, lui passa une corde autour du corps et, saisissant l'autre extrémité de la corde, attendit que Pinocchio se noie. Pinocchio appela à l'aide. Une fée l'entendit et envoya un banc de gros poissons qui mangèrent la chair de l'âne, ne laissant que le Pinocchio de bois. Pinocchio se sentit tiré hors de l'eau. L'homme sursauta d'étonnement devant la marionnette vivante. Pinocchio lui raconta son histoire, puis il plongea dans la mer. Mais ses aventures étaient loin d'être finies. Derrière lui surgit un requin. Le requin s'approcha, puis l'avala. Pinocchio se retrouva dans l'obscurité. Il remarqua une pâle lumière et se faufila jusqu'à elle. « Père, c'est impossible. C'est toi ? » ?»« Pinocchio, mon fils. » Geppetto lui dit « Je t'ai cherché partout. J'ai construit un bateau pour te chercher sur la mer, mais le bateau a chaviré et puis le requin m'a mangé. »« Eh bien, nous sommes toujours vivants, » remarqua Pinocchio. « Mais nous devons sortir d'ici. » Il se trouva que le requin avait l'habitude de dormir la bouche ouverte. Comme il s'était assoupi, ils s'échappèrent discrètement. Pinocchio et Geppetto regagnèrent leur logis. Mais Geppetto était malade. Pinocchio le soigna jusqu'à ce qu'il fût rétabli. Puis, une nuit, la fée apparut pour le récompenser. Le matin suivant, il découvrit qu'il avait été transformé en un vrai petit garçon. Geppetto l'embrassa avec joie. « Tu as montré que tu es un vrai petit garçon, au cœur bon et généreux. »